Jason Cavanaugh sortit du cabinet d'avocat, bouillonnant de ressentiment face à la sentence qu'il venait de recevoir. Son avocate ne portait aucune faute. Kato et lui se connaissaient depuis leur première année à Stanford, et il avait une foi inébranlable en son engagement à défendre ses intérêts. L'expertise de Kate résidait dans le droit d'auteur et le droit des brevets, pas le droit de la famille. Par conséquent, bien qu'elle ne fût pas en mesure de réciter chaque mot des lois et des jurisprudences pertinentes, elle en avait une compréhension suffisante pour lui fournir un aperçu clair des résultats potentiels s'il entamait une procédure de divorce. Kate avait consacré près d'une heure à élucider les fondements du droit du divorce californien, un discours qui ne servit qu'à amplifier la colère et la frustration naissantes de Jason. Le nœud du problème, tel qu'elle le présentait, était que rester marié s'avérerait l'option la moins coûteuse. Les tribunaux des États-Unis, et les tribunaux californiens en particulier, affichaient une indifférence marquée à l'équité. Attendez, semblait-elle dire. Vous possédez des témoignages, des enregistrements audio, des preuves vidéo et des documents photographiques confirmant l'infidélité prolongée de votre femme avec un ami proche. Mon Dieu, c'est une tournure d'événements cruels. Veuillez céder 50% de vos biens. De plus, si vous êtes le principal soutien de famille ou si vous gagnez considérablement plus que votre conjoint, nous ajouterons des versements mensuels de pension alimentaire pour la majeure partie de la prochaine décennie. Se rendre. Circonstances malheureuses. Déplorables. En substance. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi sa femme adultère aurait-elle droit à une part aussi substantielle de ses biens ? Et cela n'englobait même pas la moitié des fonds qu'il avait accumulés grâce à plus d'une décennie de dévouement acharné. Jason avait travaillé pendant des années pour établir son entreprise de conseil, endurant des heures inimaginables pendant ses étapes de formation, jusqu'à ce qu'il décroche enfin son premier contrat important. Par la suite, il fut enfin en mesure d'engager plusieurs sous-traitants, allégeant ainsi sa propre charge de travail. Pendant toute la durée de leur mariage, Marcy n'avait fait du bénévolat que dans quelques fonctions caritatives. En effet, au bout de quelques années, elle avait même cessé de se soucier du nettoyage et de la lessive. Dès qu'ils eurent un revenu appréciable, Marcy avait insisté pour faire appel à de l'aide afin de gérer la majorité des tâches domestiques. Lorsque Jason et Marcy se sont fiancés, le père de Jason avait suggéré qu'ils signent un contrat de mariage. Marcy avait piqué une crise et menacé de rompre le mariage. Jason avait été contraint de se taire et de marcher sur des œufs pendant des semaines jusqu'à ce qu'elle se soit calmée et que leur relation ait retrouvé son équilibre. Maintenant, il était furieux contre lui-même d'avoir cédé face à l'indignation de Marcy. Il semble que l'adage selon lequel la rétrospective est de 20 sur 20 soit tout à fait vrai, réfléchit-il avec acrimonie. Jason examina de nouveau la pile de documents que l'enquêteur privé lui avait fournis. Le dossier contenait des dates, des heures, des lieux, des photographies, des transcriptions de conversations et une clé USB remplie de nombreux enregistrements audio et vidéo, chacun étant un présage supplémentaire de la fin de son mariage. Sa tension artérielle remonta en flèche lorsqu'il contempla le résumé des conclusions de l'enquêteur. Grâce à un interrogatoire méticuleux des voisins et au placement stratégique de plusieurs dispositifs d'enregistrement dissimulés dans la résidence de Jason et Marcy, l'enquêteur privé avait amassé suffisamment de preuves et de témoignages pour étayer la liaison de Marcy, qui durait depuis 2 ans, avec l'un de leurs voisins. Pas des semaines, pas des mois, mais des années. De plus, la liaison de Marcy n'était pas avec une connaissance quelconque qu'elle avait rencontrée lors d'un de ses engagements caritatifs. Non, elle s'était empêtrée avec un homme que Jason considérait en fait comme son ami. Enfin, peut-être pas précisément un ami, mais au moins une connaissance proche. Il fréquentait souvent Drew Daniels, qui participait régulièrement aux parties de poker mensuelles du quartier et assistait souvent à des fêtes, des pique-niques et autres rassemblements communautaires, généralement accompagné d'une femme insipide 2 fois plus jeune que lui, qui était invariablement remplacée lors de l'événement suivant. Et pourtant, Kate venait d'informer Jason que s'il chassait cette femme infidèle de sa vie, comme elle le méritait, il encourait une pénalité importante pour ce privilège. Il était sans importance que la maison soit uniquement à son nom, elle était considérée comme un bien conjugal, et il ne pouvait pas l'expulser sans passer par une procédure d'expulsion légale longue et complexe. En Californie, c'était aussi simple et indolore que de jongler avec des torches enflammées pendant une extraction de dents de sagesse. Sans vouloir insister, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? L'inclination initiale de Jason était de se réfugier au bistrot du coin et d'oblitérer ses sens avec de l'alcool. Cependant, il se ravisa. Se lancer dans une beuverie dans son état émotionnel actuel déboucherait probablement sur une crise de rage ou une plongée dans le désespoir. Si sa colère s'intensifiait,
il perdrait très probablement le peu de maîtrise de soi qui lui restait et s'engagerait dans une altercation physique, qui pourrait entraîner des blessures, des accusations de voies de fait, ou les deux. À l'inverse, si ses émotions volatiles le plongeaient dans la dépression, il finirait vraisemblablement par pleurer littéralement dans sa bière en présence du barman et des autres clients, qui le regarderaient avec pitié ou mépris. Ces deux scénarios comportaient l'inconvénient supplémentaire d'une gueule de bois carabinée le lendemain, et aucune de ces options ne se présentait comme particulièrement attrayante. Au lieu de cela, il monta dans sa voiture et se rendit au gymnase pour évacuer une partie de sa fureur contenue. Tout bien considéré, il était fier de lui. Il avait opté pour la voie la plus saine, tant pour son bien-être physique que mental. Le lendemain matin, Jason regretta d'avoir choisi le gymnase plutôt que la taverne. Une gueule de bois digne des plus grands crus, le mal même qu'il s'était efforcé d'éviter avec tant d'acharnement, n'aurait pas pu être plus atroce que son état actuel. Chaque muscle, chaque tendon et chaque cartilage, de son cou à ses chevilles, palpitait comme une dent infectée. Jason était arrivé au gymnase peu après 4 heures de l'après-midi et n'en était reparti que bien après minuit. Il avait commencé par frapper le sac de frappe de toutes ses forces, puis avait alterné en travaillant un groupe musculaire différent chaque fois qu'il était trop épuisé pour persister dans un exercice particulier. Finalement, après avoir déversé sa frustration sur presque tous les appareils du gymnase, il atteignit un point d'épuisement total, et son corps refusa tout simplement de coopérer plus longtemps. À ce stade, il n'avait même plus la force de rentrer chez lui en voiture. En conséquence, il laissa sa voiture sur le parking du gymnase, et là un taxi, se rendit au bureau et s'effondra sur le canapé. Voilà le résultat. Ce matin-là, Jason se sentait complètement anéanti. Ce n'était pas la douleur familière d'avoir trop forcé lors d'une séance d'entraînement normale la veille. Il s'était gravement surmené, et son corps le lui faisait bien comprendre. Chaque mouvement provoquait une grimace de douleur. Ses muscles pectoraux et abdominaux pulsaient à chaque respiration. Mon Dieu, même les muscles de son visage lui faisaient mal à force de serrer les mâchoires toute la nuit. D'un autre côté, à un moment donné pendant cette épreuve qu'il s'était infligée, il avait réussi à dissiper la majeure partie de sa rage. Et cette rage s'était solidifiée en quelque chose de froid et de calculateur. Dans un effort pour détourner son attention de sa souffrance, Jason se connecta à son ordinateur portable sans grand enthousiasme pour parcourir la documentation d'un projet, mais abandonna cette tentative après avoir passé 10 minutes à relire le même paragraphe 4 fois sans la moindre compréhension de ce qu'il venait de lire. Quel était l'intérêt de déployer des efforts supplémentaires pour obtenir une prime pour l'achèvement anticipé d'un projet? Il ne ferait que sacrifier son temps et son énergie pour générer plus de revenus pour sa femme volage, de l'argent qu'elle pourrait ensuite revendiquer. Peut-être que ce dont il avait vraiment besoin, c'était de temps pour se vider l'esprit. Il accéda à la section des demandes de propositions sur le site web de son entreprise et rechercha un projet qui lui permettrait de quitter la ville pour une période prolongée. Il tria les résultats par emplacement géographique et commença à rechercher des options qui le placeraient le plus loin possible de sa femme. Voyons voir, pensa-t-il. Une raffinerie de pétrole en Sibérie. Non, excessivement froid. Une usine de dessalement en Arabie Saoudite? Excessivement chaud. Une reconstruction portuaire dans les îles Cook? Honnêtement, je ne suis même pas certain de leur emplacement. Exploitation minière à ciel ouvert dans le bassin amazonien? Malheureusement, je n'ai aucune envie de participer à la destruction des forêts tropicales. Un expatrié américain qui restaure un ancien caravansérail et construit une petite centrale hydroélectrique près des gorges de Pankissi en Géorgie. Eh bien, au moins, c'est quelque chose que je n'ai jamais entrepris auparavant. Attends, qu'est-ce qu'un Kildare? Ah, au diable, quelle importance? Jason soupira et se frotta le visage avec frustration. Il avait l'impression de tourner en rond, de ne faire aucun progrès. Rien ne piquait sa curiosité. Rien ne semblait valoir la peine d'être fait. Il ouvrit un autre onglet de navigateur et fit défiler les titres et les articles, essayant de se distraire. Toutes ces inepties sur les Kardashians, des inepties sur les scandales sportifs, les spéculations des fans concernant le prochain film de l'univers cinématographique Marvel, des inepties sur les célébrités. Oh, cet acteur est décédé. Zut, j'aimais vraiment ces films. Des inepties sur Taylor Swift et Travis Kelce, des astuces de vie absurdes, des publicités à peine voilées. Et, qu'est-ce que c'est? 50 lois farfelues qui sont toujours en vigueur. Il cliqua sur le lien et se mit à parcourir l'article, riant aux éclats à la lecture de certaines entrées. Puis, il atteignit le numéro 17 de la liste et fronça les sourcils.
Attends une minute. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Il relut le texte plusieurs fois et, lentement, un sourire malicieux illumina son visage. Un plan commençait à se concrétiser. 4 semaines plus tard, Jason ouvrit son courrier électronique, consulta rapidement Google pour vérifier le décalage horaire, puis décrocha immédiatement le téléphone et composa un numéro. Bonjour, monsieur le Premier ministre Brown, ici Jason Cavanaugh de Precision Engineering Venture. J'espère que je ne vous dérange pas. Je viens de recevoir la proposition approuvée par vos services et j'espérais que vous pourriez me consacrer quelques instants pour discuter des détails du projet. Avant de commencer, j'ai une requête quelque peu inhabituelle. En étudiant le projet, j'ai été absolument captivé par la description et les photos de votre ville et j'ai développé l'envie d'y acheter une résidence pour y passer ma retraite. Il y a quelques semaines, j'ai déposé une demande de citoyenneté et j'espérais que vous pourriez m'offrir des conseils ou de l'aide. Jason sourit en entendant la réponse enthousiaste du vieil homme. Oh, vraiment? C'est merveilleux. Je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude. Il écouta attentivement, notant méticuleusement l'explication du Premier ministre concernant les conditions et les délais pour satisfaire sa demande. Étonnant. Il n'avait jamais imaginé que la procédure pouvait être accélérée avec une telle célérité. En effet, il était prêt à renoncer à sa citoyenneté américaine. Affirmatif, monsieur. Il avait déjà ouvert un compte bancaire là-bas et transféré ses économies de retraite et ses comptes de courtage. Il transmettrait ses documents sans délai. Il exprima sa profonde gratitude pour leur aide, admettant qu'il avait anticipé une procédure considérablement plus longue et complexe. Comme ils en avaient discuté précédemment, il arriverait avec 3 compagnons pour un bref séjour environ 2 semaines avant le début du projet. Pendant cet intervalle, il prendrait contact avec un agent immobilier pour examiner les propriétés potentielles. Si tout se déroulait comme prévu, la résidence qu'il acquérait deviendrait sa demeure permanente et il ne retournerait pas aux États-Unis après l'achèvement du projet. Ah, leur gendre était agent immobilier. Ce serait extrêmement aimable. Il se sentait incapable d'exprimer adéquatement sa reconnaissance pour leur aide. Il appréciait sincèrement leurs recommandations. Il attendrait son appel avec impatience pour discuter des opportunités immobilières locales. Passons maintenant aux affaires courantes. Comme il l'avait stipulé précédemment dans le document de portée des travaux, il avait structuré le projet en 4 phases distinctes afin d'atténuer tout impact potentiel sur leur écosystème. Il les dirigea vers le tableau à la page 4. Après avoir terminé l'appel, Jason déverrouilla la porte de son bureau à domicile et appela sa femme. « Chérie, le contrat est signé. Tout s'est déroulé comme prévu ce dernier mois. » Il lui avait été difficile de maintenir le masque avec Marcy, mais Jason pensait avoir réussi à dissimuler ses véritables sentiments avec un succès raisonnable. Tout bien considéré, il avait presque compromis sa position. Lorsque Marcy avait exprimé un désir d'intimité, il avait obtenu un répit d'environ 1 semaine en faisant allusion au fait qu'il s'était clairement surmené à la salle de sport. Cependant, comme il avait l'intention de garder Marcy dans l'ignorance de ses véritables intentions, il avait serré les dents et repris les relations conjugales avec sa femme. Ironiquement, elle avait chaleureusement félicité sa performance après leur première reprise de l'intimité. Avec dédain, Jason supposa qu'il serait légèrement plus ardu de persuader Drew de l'accompagner. Cependant, dès que Drew comprit qu'il aurait l'occasion d'avoir des relations sexuelles avec Marcy pendant l'excursion, que Jason finançait, il acquiesça immédiatement. Marcy poussa un cri de joie. « Vraiment ? Et votre client ne s'oppose pas à nos vacances pré-projet ? » En effet, puisque le coût du vol charter aller-retour restait constant, le client ne s'opposait pas à ce qu'il emmène des compagnons. Il n'avait aucun scrupule à ce qu'ils arrivent plus tôt pour se détendre, à condition qu'ils prennent personnellement en charge les frais d'hôtel et tous les autres frais accessoires qui surviendraient avant le lancement du projet. Pourquoi ne pas contacter Drew et l'informer que les dates provisoires dont nous avons parlé sont maintenant confirmées ? Je vais contacter Kate et vérifier avec elle. Marcy prit son téléphone et se plongea dans le silence. Je dois avouer que j'ai été surprise que Kate accepte de se joindre à nous. Je sais que c'est une vieille amie à toi, mais je l'avais toujours perçue comme étant mariée à sa profession. Il poussa intérieurement un soupir de soulagement que Kate soutienne toujours ce plan. Ah, Kate pourrait te surprendre à certains égards. Vous auriez du mal à croire certaines anecdotes que je pourrais raconter concernant nos frasques à la fac. Bien sûr, c'était avant qu'elle ne se métamorphose en la respectable Catherine O, avocate. Et que je ne devienne le vieux Jason Cavanaugh, maître en génie mécanique, coincé comme un balai. Marcy roula des yeux,
incrédule. Oui, bien sûr. Comme si je croyais vraiment que vous deux, la quintessence des intellos, étiez sauvages et débridés. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous voliez tous les surligneurs jaunes pour les remplacer par des verts? Jason lui tira la langue pour plaisanter. Ou. Naturellement, nous n'étions pas les lumières de la vie sociale comme vous, madame. Oh, je vous prie. Ma sororité organisait les fêtes de catch à la gelée les plus grandioses de l'histoire. Ce n'est pas parce que nous abordions nos études avec diligence que nous ne nous laissions jamais aller à la fête. Quoi qu'il en soit, passons à autre chose. Direction le centre commercial pour renouveler votre garde-robe. Quant à moi, je vais fréquenter le club et me livrer à un peu d'entraînement. Marcy grimaça de dégoût. Burke, cette nouvelle lubie que tu as. N'oublie pas de te doucher en rentrant à la maison. Je déteste l'odeur que tu dégages après tes visites au club. Tandis qu'elle partait, Jason l'entendit contacter Drew pour confirmer les derniers arrangements pour le voyage. L'instant d'après, dos tourné, il découvrit ses dents dans un sourire bestial et dressa son majeur dans sa direction. Puis, saisissant son sac d'équipement, il partit s'entraîner. Si tout se passait bien aujourd'hui, il obtiendrait sa certification. C'est ça, pensa Jason tandis que le petit avion effectuait son approche finale sur Londéday. Le terme est employé pour désigner le commencement d'une opération militaire majeure, particulièrement dans le contexte du débarquement allié en Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. Kate, toute la documentation dont nous avons parlé est-elle prête à être diffusée? Kate acquiesça et s'apprêtait à répondre, mais Marcy fit une grimace et interrompit avec une plainte larmoyante. Oh, voyons, Jason. Nous sommes censés être en vacances pour les 2 prochaines semaines. Tu as promis pas d'affaires avant le démarrage de ton projet. Jason gratifia Marcy d'un sourire glacial. Oh, il ne s'agit pas d'affaires. C'est tout à fait personnel. Détournant son regard de Marcy, il déclara, Kate, veuillez me donner ma mallette, et commençons. Kate présenta à Jason une petite mallette en aluminium, puis ouvrit son propre porte-document et en sortit une épaisse enveloppe en papier et un petit livret. Elle tendit l'enveloppe à Marcy, en articulant, Marcy Annette Cavanaugh, en tant qu'officier habilité de la Cour de l'État de Californie, je vous signifie par la présente une requête en divorce pour cause d'infidélité conjugale dans l'État de Californie. Les motifs de divorce n'affectent pas le partage des biens matrimoniaux ou des finances. Cependant, votre mari m'a demandé de mentionner ces motifs pour inclusion dans le registre public. Marcy haleta bruyamment, ses yeux se dilatant d'incrédulité. Attends, quoi? Mais... Puis Kate se tourna vers Drew et lui tendit le livret. Monsieur Daniels, voici le protocole Ellington, une variante plus rare du code du duel. Vous devrez consacrer quelques minutes à l'examiner méticuleusement. Au cours des 100 dernières années, la pratique a subi quelques modifications. De plus, la réalité diverge assez significativement de ce que vous avez vu dans les films et la littérature. L'homme en uniforme qui nous attend à la porte est le maître de cérémonie, et il répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir. Drew accepta le livret avec un air ahuri et fronça les sourcils, s'efforçant de comprendre la tournure particulière des événements au cours des dernières minutes. Bon sang. Jason venait de signifier à Marcy des papiers de divorce. Sait-il au moins que c'est avec moi qu'elle me trompe? Et qu'est-ce que c'est que ça? Protocole Ellington. Maître de cérémonie. N'est-ce pas un personnage de vieux film? Jason ouvrit sa mallette, qui contenait une paire de pistolets anciens, des gants de tir en cuir et un certificat du Santa Monica Gun Club confirmant que Jason Allen Cavanaugh avait satisfait ou dépassé toutes les exigences du programme de tir militaire et civil des États-Unis pour obtenir la désignation de tireur d'élite distingué. Bienvenue aux îles Cook, l'un des derniers endroits sur Terre où les duels restent autorisés et légaux. Jason sortit l'un des gants de son étui et frappa Drew au visage avec. Andrew Michael Daniels, je considère votre conduite indécente avec ma femme comme ayant souillé mon honneur. Vous êtes un scélérat et un misérable, et j'exige réparation. Den får en 1 ud af 10, og du får et pømband. Ja, det er lidt over Leno Nibe. En piss challenge, det her. Det værste er jo, jeg synes sådan en sang, der den er fucking catchy normalt. Det er bare pisse irriterende, at den altid kun bliver sunget om Esbjerg. Det er fucking lorteirriterende.
synger den altid om Vejle. Jeg føler også, altså nu føler det bytter lidt rundt, men altså er Vejle ikke sådan lidt mere det elevatorhold end Esbjerg lige for tiden? Okay, what? Max win på gold? Jeg ved ikke, hvorfor jeg tager det der med, dog. Det er fint nok. Stod med FCM for et stykke tid siden og sang om Vejle, men hvorfor fanden gjorde du det? Spørgsmålstegn. Hvor fanden var den? Hvor var den der Village egentlig? Jeg tror sgu, jeg sejlede den forkerte vej. Kan jeg høre, der stod med FCM. Han makker der hardcore FCM-fan, så han havde billetter. Det er sgu grumt. Du kan komme med næste år, når vi spiller mod Vejle. For GeoGuessr er etnogæsser ekspert. Men er det ikke det der, hvor man skal gætte hudfarve, eller hvad fanden det er? Nå, en lille lavepøl her, så har vi altså gennemført første spil. Unless vi får så dårligt netherspawn igen, som vi havde sidste game. Der er 20 chunks for en structure, by the way. Jo. Det er jeg ikke sikker på en god ting. Eller er det? Jeg har sgu da nok til en ting. Må jeg godt spørge egentlig, hvorfor tog det så lang tid om at blive nat før, da jeg ikke var ved computeren, men så når jeg spiller nu, så bliver det nat hele tiden? Er der nogen, der ved det? Er det sådan, den kan fornemme, at jeg ikke sidder der, og så er den bare sådan, nå, så skal han ikke dø-agtigt? At man står med FCM og nok til Perm. Ja. Det kunne det jo godt være. Du var igennem en nat, mens du var væk. Jeg var ikke igennem en hel nat, og så blev det dag, og så blev det nat igen, for det var nat, da jeg kom tilbage. Føler jeg. Christensen, jeg synes også, du skulle tage at blive FB-fan. Og nu er det sgu verdens ende konceptet igen, fordi der ikke er nogen lavapøler i den her verden. Det er nice, og jeg hygger mig så meget med det her spil, når alt det går ud på, det er, at det bare skal løbe rundt. Alt for få Brøndby-fans på dansk Twitch. Mate, der er legit kun Brøndby-fans. Hej Sunshine Patricia. Velkommen til. Jeg tror, jeg kunne få en høj stilling ved udrejseministeriet under en DF-regering. Jo, det kunne jeg jo også. Jeg har lige så Curse of Binding sko på. Jeg guess det er fint nok. Måske de der to væk til gengæld. Jeg føler, hver gang jeg ser en eller anden fodboldting inde på dansk Twitch, så er det Brøndby eller FCK. Og jeg kan ikke forstå nogen af delene. Godt, vi skal have... jeg skal have nogle blocks i hvert fald. Oh. Whoops. Men fordi de to største. Men er det bare derfor? Jeg ved det ikke helt. Skal vi by the way snakke om, ikke? Eller det behøver vi måske ikke, men sådan en lille fun fact til jer, ikke?